Donc, il y avait un exercice encore sur la trigonométrie, un dernier avec des calculs d'angle. Donc, il y avait une maison, enfin un cabanon, et donc il veut faire un toit, d'accord, voilà, il veut faire le toit de son cabanon, il a besoin d'acheter des petits asseaux de bois, et il a besoin de trouver assez. Pour trouver assez, on vous dit que d'abord, il voudrait calculer la mesure de l'angle ABC, c'est-à-dire celui-là. Alors, ils n'étaient pas très sympas dans l'énoncé parce qu'ils ont donné l'angle ABC. Sauf que si je me mets vraiment dans le triangle ABC, je ne connais qu'une longueur. Donc, je risque pas de trouver l'angle. Ils auraient peut-être dû l'appeler ABD pour pas vous confondre. Parce que là, en fait, il fallait se mettre dans le triangle ABD. Puisque l'angle B, d'accord, qui s'appelle ABD ou ABC, c'est le même de toute façon. Donc, dans ce triangle, on connaît bien deux choses. On connaît AB qui est le côté adjacent de l'angle B et on connaît AD qui est le côté opposé. Voilà, celui qu'on ne connaît pas, c'est l'hypoténuse BD, mais on n'en a pas besoin. Si je mets mon petit mémotechnique casse au toit, celui où il y a du A et du O, c'est TOA. Donc on va utiliser la tangente de l'angle ABD. Hop, on n'oubliera pas de mettre le petit chapeau pour le nom de l'angle. Et donc, la tangente, c'est opposé sur adjacent. Attention à bien respecter l'ordre. L'opposé, c'est AD qui fait 3,55 et l'adjacent, c'est AB qui fait 5,93. Pour trouver l'angle ABD, c'est-à-dire pour enlever ce tangente, je vous rappelle qu'il faut utiliser la touche arc tangente de votre calculatrice. Donc, à sa calculatrice, on va taper arc tangente de votre fraction, la 3,55 sur 5,93. Et on va regarder ce que ça fait. On vous dit d'arrondir au centième pour une fois. Donc, centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, si on tape à sa calculatrice, ça fait environ 30,906. Donc, attention, quand vous allez arrondir à 2 chiffres à la virgule, c'est pas environ 30,90, mais 30,91. Hop, et donc, environ égal, et j'ai oublié de mettre degrés. Donc, maintenant, on sait que l'angle vert, il fait 30,91. On vous demande de trouver AC. Donc, cette fois, on va se mettre dans le triangle ABC. Puisque là, on va connaître assez de choses pour calculer AC. Là, on va redevenir à de la trigonométrie comme on a fait dans le chapitre 5. Dans mes souvenirs, ça s'appelait le chapitre 5. Donc, le triangle ACB, il est bien rectangle, hein. Attention, la trigonométrie, ça ne marche que sur un triangle rectangle. Hein, pour le moment, en troisième, vous verrez en seconde qu'on peut le faire autrement. Mais pour le moment, triangle rectangle. On sait que l'angle B, on vient de le calculer, il fait 30,91. Si vous avez mis 31 et que vous n'avez pas respecté l'arrondi, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Donc 30,91. Après, on connaît le côté AB qui fait 5,93. Alors, attention, cette fois, votre côté AB, dans ce triangle-là, c'est l'hypoténuse. Donc, vous connaissez l'hypoténuse. Et vous cherchez le côté AC, qui est le côté opposé. Donc, il faut quelque chose où il y ait du O et du H. Donc, c'est SO. Donc, on va utiliser sin. Sinus de l'angle ABC est égal, alors, opposé, l'opposé, c'est AC. Et l'hypoténuse, c'est AB. Hop. On n'oublie pas de rajouter le chapeau sur le nom de l'angle.
Alors, on va remplacer tout ce qu'on connaît. On connaît l'angle ABC. ABC, il fait 30,91 environ, hein, d'accord, mais ça suffira. AC, on ne le connaît pas. Et par contre, on connaît le dénominateur AB qui fait 5,93. Donc, je vous rappelle que dans ce cas-là, d'accord, c'est pas la touche arcsine hein, qu'on utilise comme quand on cherche un angle. Ici, vous devez faire un produit en croix. On revient à la trigo comme vous aviez fait, comme on avait fait en classe. Donc, je le mets le sur 1 si ça vous aide un petit peu. Hop, je vais finir le calcul à gauche parce que j'ai plus trop de place. AC est égal à 5,93 fois sinus de 30,91. Attention à ne pas oublier sin, hein, de ne pas faire 5,93 fois 30,91, hein, sinon ça va faire un truc bizarre. On prend sa calculatrice, 5,93 fois sinus de 30,91, ça fait arrondi au centième près, il demande environ 3,05 puisque c'est 0,46. Donc 3,05. Et ce sont des mètres. Donc ça, c'était AC environ égal. Donc voilà pour cet exercice de trigonométrie. Donc ça combinait la dernière leçon qu'on a fait où on cherchait un angle et la leçon qu'on avait fait en classe en début d'année où on cherchait une longueur. Voilà, c'est souvent le cas dans les exercices, il y a souvent une combinaison des deux.